Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technologies et aujourd'hui grâce à Panasonic, je vous présente et vous teste le Lumix FT7. Et oui, comme je vous l'ai dit, Panasonic m'a donc prêté et envoyé leur compact étanche, le Panasonic Lumix FT7, et je vais donc le tester et vous donner mon avis dessus. Mais avant toute chose, je vous rappelle que lors de mes tests, je vous donne mon avis et que cet objectif, mais c'est mon avis. Mais pourquoi vous parler de cet appareil photo en question? Vous le savez, c'était les vacances et ça l'est encore pour certains. Et qui dit vacances dit photo souvenir. Le FT7 est donc parfait pour cette utilisation, autrement dit on peut donc l'apporter partout, que ce soit en forêt, dans la neige ou même sous l'eau. Bon, rapidement, qu'embarque cet appareil? Le FT7 dispose d'un écran LCD de 3 pouces d'une définition de 20,4 millions de pixels, autant dire que ça déboîte, du Wi-Fi, du post-focus et de la fonction photo macro, en plus de plein de fonctions dont on va parler après. Le tout pour un capteur de 1,5 pouce et c'est époustouflant. Et oui, c'était rapide, mais là n'est pas le sujet, on va principalement parler d'une utilisation quotidienne. Bon, on va commencer par l'appareil en général. Le point de vente principal, c'est l'étanchéité. Panasonic nous promet une étanchéité parfaite jusqu'à 31 mètres et c'est juste dingue. J'avoue ne pas avoir testé aussi profondément, je l'ai rapidement mis sous l'eau et je n'ai eu aucun souci. Si vous souhaitez avoir un vrai avis sur l'étanchéité, mon pote Nico de la chaîne Discover ID en parle bien plus précisément que moi. Son lien sera dans la description. Cette fonction est accompagnée de la mention Shockproof et qui garantit une résistance aux chutes de 2 mètres et là je dis bravo. Mais pourquoi donc dire bravo? Comme mentionné à la personne de contact que j'ai chez Panasonic, Francky, eh bien c'est un vrai régal de ne pas avoir peur d'abîmer son appareil. Mais je vais encore une fois être franc avec vous puisque je n'ai pas fait tomber l'appareil, je n'ai pas tenté le diable donc. Et encore une fois, cet appareil est vraiment très beau et très utile au quotidien. J'ai bien aimé le design, le shockproof ça rassure, l'étanchéité aussi. Bref, il est top. La photo, on en parle après, mais avant tout, on va parler de l'utilisation quotidienne de cet appareil. Dès que l'on reçoit cet appareil, on a tout de suite l'impression de solidité. Il est assez lourd, donc on continue sur cette idée de solidité. Mais il est en même temps assez léger que pour savoir l'oublier, et ça c'est un point positif. Le FT7 est très compact au point où on peut le mettre dans la poche sans qu'il nous gêne, mais le mieux dans tout ça c'est qu'il n'est pas comme la plupart des compacts du marché, c'est-à-dire bridé dans les fonctions. Et oui, ce compact a tout pour plaire. Une puce Wi-Fi qui, via son smartphone, te permet de le contrôler à distance. Cette puce Wi-Fi permet donc aussi de transférer via l'application, encore une fois, toutes tes photos. Tu peux en choisir plein ou en choisir une seule, et ça c'est vraiment cool. Un truc que j'ai sur mon Lumix G7 qui me filme, c'est le post-focus. J'ai adoré le retrouver ici sur ce Lumix FT7. En gros, le post-focus c'est quoi? C'est une fonction qui permet de prendre une vidéo à différentes expositions, à différentes mises au point, et qui permet, après photo, de changer la mise au point de ta photo. Et ce post-focus, là où le Lumix G7, qui est un appareil photo bien supérieur, demandait un trépied obligatoirement, ici, un truc hallucinant, c'est que ce FT7 ne demande pas de trépied. Et c'est hallucinant comment c'est rapide et simple d'utilisation. Ce produit n'est pas simplement orienté photo, mais dispose de bel et bien d'une partie vidéo. Ici, il est possible d'enregistrer en 4K 30 images par seconde, mais aussi en 1080p 60 images par seconde. Au niveau de la qualité, je vous laisse juger. Je sais pas ce que donnera le son, vous voyez que j'ai des AirPods, donc j'écoute de la musique. Voilà, on est dans ma petite pièce de tournage. Je suis en train de tourner les plans de votre Lumix G7 que vous avez certainement pu voir sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité vidéo, c'est pas du tout stabilisé, je le stabiliserai au montage pour vous montrer ce que ça peut donner. Mais voilà, ce Lumix, il est vraiment bon pour toutes vos photos souvenirs ou vidéos souvenirs. Peut-être bon pour de la vidéo, on va voir, je vous en dis plus dans la vidéo.
Pour ma part, je trouve qu'il est assez bon pour de la vidéo souvenir et débutante, et c'est vraiment un plaisir au quotidien que tout soit simple. L'appareil au quotidien est sous un firmware de Lumix, dispo sur tous les appareils Lumix. Il est très simple d'utilisation, il est très complet. Ici, plein de modes sont présents, pro, auto, créatif, sous-marin, plein d'autres que je vous laisserai checker si vous achetez l'appareil, bien évidemment. Mais c'est un bon point. Bon, qui dit étanchéité dit compromis. Ici, Panasonic a refusé le tactile, c'est tout à fait logique. C'est dommage, mais bon. Perso, le choix est vite fait quand on me propose le tactile ou l'étanchéité. L'interface est pensée tactile, mais rien n'empêche qu'il est possible de l'utiliser normalement. La macro, on en parle. Un mode très intéressant, c'est ça. J'ai pu réaliser de belles photos et j'en suis très content. Le mode se met en un coup et il suffit de faire la photo. Avec ce mode, le zoom et la mise au point géreront le fait que tout soit plus petit et facilitera la mise au point. Pour passer à autre chose, la prise en main du produit est vraiment pas mal et les boutons sont très accessibles. Bon point. Et maintenant, le plus important, la photo. L'appareil réalise des photos normales et 4K, la qualité est vraiment bien, mais peut mieux faire. Pour de la photo souvenir, c'est parfait, mais pour de la photo plus détaillée, c'est encore à améliorer. D'ailleurs, le Panasonic est fait pour le grand public. Mais généralement, la qualité est propre pour le form factor et le prix du produit. En plus, en photo, il est possible d'avoir un zoom x6 optique et un zoom x4 numérique. Concernant la batterie, elle est petite mais endurante, environ 300 clichés et c'est quasi le cas pour des photos. Pour la vidéo, je ne saurais pas dire. Niveau charge de cet appareil, ça se passe avec un micro USB à l'intérieur de l'appareil. Et s'il vous plaît Panasonic, pensez à l'USB-C. Franchement, il est top, mais pensez à l'USB-C parce qu'on arrive dans une ère où tout arrive en USB-C. Nos PC, nos smartphones, donc un seul câble pour tout, ce serait vraiment top de votre part. Avant de terminer, parlons du RAW. Je vous mentionne que le RAW n'est pas disponible. Le RAW, c'est quoi? C'est un format qui permet de modifier énormément de paramètres après la prise photo via son ordinateur. Mais bon, puisque c'est un appareil destiné à être grand public, ce n'est pas très important, étant donné qu'il est voué à être simple d'utilisation. Pour 450 €, est-ce que ça vaut le coup? À vous de me le dire dans les commentaires. Bref, je n'ai rien de plus à dire, mis à part que je remercie Panasonic de m'avoir prêté ce Lumix FT7 et de la confiance qu'ils m'ont donnée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu des familles pour me donner le max de motivation, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, et si vous souhaitez acheter ce produit, le lien sera dans la description. Et sur ce, les amis, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, on se retrouve dans une prochaine, abonnez-vous, mettez la cloche. Sur ce, salut!